soit un mobile qui effectue un mouvement de rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan OX, OY, si on prend par exemple OZ. Donc ce point-là est décrit par phi, l'angle phi de rotation qui est fait entre OX et OM et ρ. Donc la distance entre O et M. Donc ce mouvement-là est décrit par une base du système de coordonnées polaires, euro, EFI. Donc euro est dans la direction de OM. EFI est perpendiculaire à euro et tangente à la trajectoire. Donc elle est toujours perpendiculaire à euro et de même tangente à la trajectoire effectuée par le mobile M. Donc dans le système de coordonnées polaires, deux coordonnées essentielles, c'est ρ et phi. Donc dans ce cas-là, dans le mouvement qui est circulaire, c'est-à-dire qu'il y a un rayon qui est constant. Donc ρ est égal à r est égal à une constante. Phi, c'est l'angle entre OX et OM, donc entre le vecteur unitaire EX et le vecteur unitaire E ρ. Donc on a OM est égal à R porté par ρ, R porté par euro. La vitesse, c'est la dérivée de cette quantité-là, la dérivée de OM par rapport au temps, puisque R est constante, donc la seule fonction qui est dérivable, c'est euro. Donc dt euro sur dt. La dérivée par rapport au temps de euro, puisque c'est un vecteur qui est en mouvement, donc elle n'est pas fixe, comme le cas de EX, EY, donc elle est dérivable par rapport au temps. Donc on a est égal à l'angle de rotation de repère lié à ce point-là, c'est de coordonnées polaires par rapport à celui cartésien, repère cartésien, vectoriel, euro. Donc cet angle vecteur de rotation de ce repère par rapport au repère cartésien, c'est fait point porté par l'axe dont il y a rotation hauteur de qui il y a la rotation, c'est EZ. Vectoriel, euro. Donc le produit vectoriel de EZ euro va donner effectivement EFI. Donc on aura R fait point porté par EFI. De même pour l'accélération, avant, donc le vecteur vitesse est orthoradial. Donc le vecteur radial c'est euro. Les quantités qui sont portées par un vecteur qui est dans le sens de rayon, elles sont appelées radiales, alors que celui-là qui est orthogonal au rayon, elle est des orthoradiales. Donc la vitesse est orthoradiale, elle est tangentielle ou tangente à la trajectoire décrite par le mouvement de M. Phi point est la vitesse angulaire liée avec le module de la vitesse v est égal à r phi point. Donc pour l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on dérive cette quantité-là. Donc il y a deux quantités qui sont dérivables, r est constant, donc c'est phi point et e phi. Donc r d de phi par rapport à dt, c'est r phi de point porté par e phi, plus r phi point d de e phi par rapport à d de t. Donc c'est la même chose. Donc d de e phi par rapport à dt, c'est ce vitesse-là de rotation des repères polaires par rapport à celui cartésien, c'est phi point ez vectoriel e phi. Donc ez vectoriel e phi, c'est moins euro. Donc c'est un vecteur qui est dirigé dans ce sens-là. Donc c'est moins euro. Donc c'est moins
R phi point fois phi point, R phi point au carré porté par euro. Donc il y a deux composantes de l'accélération. Une composante qui est tangentielle, R phi point, qui est dirigée dans le même sens que celle de la vitesse. Donc la vitesse est toujours tangentielle, donc il y a une composante de l'accélération qui est tangentielle et une composante qui est radiale ou normale. Donc R phi de point de composante tangentielle, R phi point au carré, c'est une composante qui est normale avec un moins ici, donc elle est centripète. Donc on dit que centrifuge s'il est dirigé dans ce sens-là, donc dans le sens où il s'éloigne de centre, et centripète s'il est dans ce sens-là, il s'approche au cours de mouvement de l'axe O. Donc si phi point est une constante, est égal à oméga est égal à une constante, le mouvement est donc circulaire uniforme. Et l'accélération dans ce cas-là, puisque R phi point est égal à 0, et l'accélération tangentielle elle est nulle, donc le vecteur à accélération est normal. Donc on aura seulement moins R phi point au carré porté par la normale dirigée vers le centre. C'est moins R oméga carré euro. Donc dans ce cas-là, l'accélération est totalement centripète, puisque la composante qui est tangentielle est égale à 0, donc elle est portée par la normale et dirigée vers le centre. Donc c'est une accélération qui est centripète. Avec oméga, c'est la pulsation. Avec F, la fréquence de rotation est égale à 1 sur T, 1 sur la période est égal à oméga sur 2pi. Donc T, c'est le temps nécessaire pour que le mobile effectue une rotation complète autour de centre. Prenons un exemple. On a OM est égal à 5 cosinus EX plus 5 sinus EY. Donc ce repère position, elle est décrit dans le repère cartésien OX, Y, Z. C, on l'écrit dans le système de coordonnées polaire. Donc, OM est égal à 5 euros dans le système de coordonnées polaire. Donc, on fait la projection, on aura 5 cosinus T, EX plus 5 sinus T, EY. Donc, voilà le vecteur position OM est égal à 5 fois 5 cosinus T EX plus 5 avec cet angle-là, c'est T. Calculons la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de ces composantes-là. Donc, c'est la vitesse de cosinus, c'est moins sinus. Et de sinus, c'est cosinus. C'est moins 5 sinus T EX plus 5 cosinus T EY. C'est on dérive dans le système de coordonnées polaire. Donc, il est décrit dans le système de coordonnées polaire par R qui est égal à 5. Donc, rho phi qui est égal avec rho c'est 5 et phi c'est T. Donc, c'est phi. C'est l'angle phi. Donc, la vitesse dans ce cas-là est égale à quoi? Donc, est égal à la dérivée de rho, puisque 5 est constante, donc c'est 5 porté par E phi. Donc, c'est à partir de la dérivée de la vecteur position par rapport au temps qui est déjà donné dans ce qui est précédent. De même pour l'accélération, on dérive la vitesse par rapport au temps. Donc, moins 5 sinus t, si on la dérive par rapport au temps, donc c'est moins 5 cosinus. Et 5 cosinus t porté par y, c'est moins 5 sinus t. Dans le système de coordonnées polaire. Donc on dérive rho, c'est moins E phi.
Donc c'est moins 5 phi. Donc plutôt c'est 5 phi point. Phi point c'est t point c'est 1. Et moins 5 phi point au carré. Donc c'est 1 au carré moins 5. 1 au carré e phi. Donc moins 5 e phi. Donc on doit vérifier ces trois relations-là. On a OM scalaire V est égal à 0, vitesse scalaire accélération est égal à 0, l'accélération est égale à moins OM. Donc OM scalaire V. Donc il est facile de la vérifier dans le système de coordonnées polaire. OM vectoriel V, scalaire V. Donc c'est 5 fois 5 c'est 25. Euro et phi, elles sont normales. Puisqu'elles sont normales, donc leur produit scalaire est égal à 0. De même pour la vitesse et l'accélération. Donc phi fois euro, donc plutôt c'est euro ici, non pas phi. Euro phi est égal à 0. Leur produit scalaire, puisqu'elles sont normales, est égal à 0. A est égal à moins 5 euros. Ici, OM est égal à 5 euros. Donc c'est moins 5 est égal à moins 5 euros. OM est égal à 5 euros. Donc l'accélération est égale à moins OM.